Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de magie, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on va faire un tour de mentalisme qui s'appelle Trilogie Extrême. Donc c'est une triple prédiction, donc c'est un tour qui est très connu, qui est sorti il y a pas mal de temps. Et donc il fait partie de mes top 10, franchement c'est un tour de fou, donc moi j'adore le faire. Et donc je l'avais depuis longtemps, après il me manquait certaines cartes pour pouvoir le faire très bien, donc je l'ai recommandé. Et en plus, ça coûte pas cher, ça coûte 30 euros, 30-35 euros. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez l'acheter. Mais en tout cas, je vous conseille de l'acheter. Donc, je vais vous faire la démo. Donc, j'ai pas de spectateurs. Normalement, il faut 3 spectateurs. Mais vous pouvez le faire à un, 2 ou 3, peu importe. Donc, en gros, vous dites que voilà, dans ce jeu-là, vous avez 52 cartes toutes différentes et que vous avez marqué derrière chaque dos des cartes, vous les avez numérotées toutes de 1 à 52, puisqu'il y a 52 cartes. Donc elles sont toutes numérotées au dos, j'ai marqué avec un marqueur noir, on verra après. Et donc la première question, première expérience qu'on va faire avec le premier spectateur, on va lui demander d'imaginer une carte, n'importe laquelle. Donc imaginons, vous lui montrez une carte comme ça. Donc on ne dit pas la valeur de la carte, hein, et on retourne la carte. Il va imaginer un chiffre euh, qui est inscrit. Alors comme il faut donner deux chiffres, pour pas qu'il y ait de confusion entre les deux spectateurs, vous allez demander au premier spectateur un chiffre pair entre 1 et 52 et au deuxième spectateur un chiffre impair entre 1 et 52. Donc le premier spectateur choisit un chiffre pair entre 1 et 52. Donc imaginons il va vous dire 10, le chiffre 10 au hasard. Le deuxième spectateur pareil, vous lui demandez d'imaginer une carte, de la retourner et d'imaginer un numéro derrière une carte. Là cette fois-ci il devra choisir un nombre impair pour ne pas pouvoir dire le même chiffre que l'autre personne. Donc il va dire 21, on va dire au hasard. Là je vous dis vraiment les chiffres au hasard, je ne triche pas. Donc 10 et 21. Et pour la dernière personne, on va changer un peu le processus. Elle va imaginer la face d'une carte ici. Et on va tourner la carte. Et au dos de cette carte, il y a un chiffre. D'accord? Donc elle va dire un chiffre, n'importe lequel entre 1 et 52. Non, excusez-moi, je me suis trompé. Donc là, cette fois-ci, pour la dernière personne, vous avez une carte avec un chiffre. Voilà. Et si on tourne cette carte-là, on voit la face d'une carte. Et donc, il faut qu'elle imagine la face d'une carte. Donc, le spectateur va vous dire une carte, n'importe quelle carte au hasard. Donc, on va dire le 8 de trèfle. Et donc, une fois que les trois choix sont faits, vous prenez le jeu pour la première fois, qui est resté à vue devant le spectateur, et vous sortez le jeu, et vous montrez que toutes les cartes sont différentes. D'accord? Et derrière chaque carte, comme on avait dit au spectateur, j'ai mis des chiffres entre 1 et 52 sur chaque dos des cartes. Donc, vous pouvez montrer que tous les chiffres sont différents. D'accord? Ici, depuis le début du tour, j'ai une prédiction ici. On a une prédiction. Et donc, on va retourner cette prédiction. Donc, c'est ma prédiction à moi. Donc, voilà, vous avez deux faces retournées et le dos d'une carte. D'accord? Donc, on avait dit, le premier chiffre du spectateur, c'est un 10, si je ne me trompe pas. Donc, on va aller chercher la carte 10. C'était le numéro pair. Donc, le 10. Il y avait le 21 aussi. Donc si je vois le 21, je le prendrai aussi en même temps. À moins que je l'ai passé. 10, 10, 10. Le 10, le v'là. Et le 21, j'ai dû le passer. Et le 21, il est ici. Donc on a bien le 10, le 21. Et je me rappelle plus de la carte que le spectateur. Ah oui, je crois que c'était le 8 de trèfle, on avait dit. 8 de trèfle. Donc on va aller chercher le 8 de trèfle. Le 8 de trèfle qui est ici. Voilà. Donc on va le poser ici. Et donc si on récapitule, je vais demander au premier spectateur d'imaginer un nombre derrière une carte. Et le spectateur a dit 10.
Moi, ma prédiction, je pense que derrière le 10, il y a le 10 de carreau. Donc on vérifie et on retourne, il y a bien le 10 de carreau. Ensuite, le deuxième spectateur nous a dit 21 au hasard. Et moi, je pense que ma prédiction, c'est que derrière le 21, il y a le 3 de pique. On retourne, effectivement, il y a bien le 3 de pique. Ensuite, j'ai demandé une carte au hasard. Donc le spectateur m'a dit le 8 de trèfle. Et j'ai prédit que derrière le 8 de trèfle, il y aurait le chiffre 27 d'inscrits. Et si on retourne le 8 de trèfle, on a bien le chiffre 27 d'inscrits. Donc ma prédiction correspond bien au choix des spectateurs. Donc voilà, c'était trilogie extrême, donc triple prédiction. Euh, donc voilà, franchement, moi je trouve que c'est un tour super. Ça, c'était la présentation que je fais. C'est pas celle d'origine en tout cas. Donc vous avez une autre façon de le présenter, mais moi je préfère celle-ci avec la photo. Donc je vais vous faire la deuxième présentation et vous allez me dire, vous verrez laquelle vous préférez. C'est juste pour vous donner une idée. Et après, je vous explique comment ça marche. Donc, la deuxième présentation, en fin de compte, c'est pareil. Sauf que vous allez dire, par exemple, un spectateur, imaginez, donc j'ai écrit des numéros sur chaque carte, et je leur dis, imaginez, là, par exemple, on va prendre le 10 de carreau, le 10 de carreau au hasard, et vous allez me dire un chiffre entre 1 et 52, un chiffre pair. Donc, il va dire 24. Ensuite, je vais dire, imaginez une autre carte, le 3 de pique, comme ça. D'après vous, qu'est-ce qu'il y a comme chiffre derrière le 3 de pique? Un nombre impair entre 1 et 52. Il va me dire 37. Et là, on va inverser, on va changer. Et imaginons, j'ai le chiffre 27 ici, là, inscrit là, sur la carte. Sur le dos de la carte, si je la retourne, qu'est-ce que vous voyez comme face de carte? Donc, vous pouvez me dire n'importe quelle carte. Imaginons, il me dit le 4 de cœur. Voilà, ça. Donc, c'est ce que les spectateurs ont choisi. Donc, on va aller chercher le chiffre 24, qui est ici, juste devant. On va aller chercher le chiffre 37. Il arrive, il arrive. Ah, mais je l'ai passé ou pas, le 37, il est où? J'ai dû le passer. Je le vois pas. Ah, le 37, le voilà. Donc le voilà, le 37, et la dernière personne a choisi le 4 de cœur. Donc on va aller choisir le 4 de cœur. On va aller chercher le 4 de cœur. Voilà. Et donc vous récapitulez, vous dites voilà, qu'est-ce que je vous avais dit derrière le 10 de carreau? Vous m'avez dit le 24. Et si on retourne le 24, on a bien le 10 de carreau. Je vous avais dit d'imaginer le chiffre derrière le 3 de pique. Vous m'avez dit 37. Et c'est bien le 3 de pique. Et je vous avais dit derrière d'imaginer le chiffre 27. Et vous m'avez dit le 4 de cœur. Et si on retourne le 4 de cœur, on a bien le chiffre 27. Donc voilà, ça c'est la deuxième façon de le présenter. Franchement, moi je suis moins fan, hein, le fait d'écrire tout ça. Et je pense qu'avec la photo, l'impact est plus fort. Si vous le faites à un ami, par exemple, vous pouvez envoyer la photo tout de suite avant le tour sur son portable, par exemple, en message. Donc vous gardez cette photo en mémoire dans votre téléphone et vous lui envoyez sur son téléphone juste avant de faire le tour. Vous lui dites, voilà, je vais t'envoyer une photo, tu l'ouvres pas, tu l'ouvriras après. Vous pouvez faire ça aussi. Donc moi, je préfère avec la photo. Donc en fin de compte, ce jeu il a une particularité, c'est-à-dire qu'il est constitué de 108 cartes au lieu de 54 cartes. Et donc elles sont plus fines que les bicycles par exemple, elles sont très fines et vous avez 108 cartes, vous avez deux jeux complets. Et en fin de compte, c'est égal, c'est comme si c'est la même épaisseur qu'un jeu de 52 cartes. Là, je vous montre un jeu bicycle de 52 cartes et on est sur la même épaisseur de jeu. Vous voyez? Donc c'est exactement pareil. Sauf que celui-ci, donc vous avez 54 cartes normales, un jeu normal.
Là, vous avez 54 cartes. Et l'autre moitié du jeu est constituée de 50 autres cartes. 52, pardon, 26. J'aurai 26 10 de carreau et 26 3 de pique. Donc vous avez 52 cartes. Et sur chaque 3 de pique, j'ai mis des chiffres impairs entre 1 et 52. Et sur chaque 10 de carreau, j'ai mis des chiffres pairs allant de 1 à 52. Ce qui fait que la personne peut librement choisir un chiffre entre 1 et 52, il n'y a pas de contrainte, pair ou impair. Donc voilà. Et sur et sur le reste du paquet, sur les 52 autres cartes, qui sont toutes différentes, là, en fin de compte, vous avez un jeu complet. Vous voyez, c'est pas trop épais. J'ai écrit le chiffre 27 sur chaque carte. Vous commencez à comprendre un peu. Donc voilà. Ça, c'est le montage du jeu. Donc j'ai pris un normographe et j'ai écrit avec un feutre sur chaque carte. Donc ça prend 1 heure à peu près. Donc voilà, vous mettez votre jeu normal comme ça. Les cartes à forcer ici. Donc en fin de compte, vous avez 52 cartes à forcer. Ça sera le 3 de pique et le 10 de carreau. Et le 0, en fin de compte, c'est le joker. Et c'est la limite à ne pas dépasser quand vous montrez vos chiffres pour ne pas aller plus loin, parce qu'après on passe sur le chiffre 27. Donc c'est la limite. Donc voilà, donc vous avez vu la démo, hein, donc voilà, je dis, on va commencer, je dis imagine une carte, et derrière cette carte, il y a un chiffre pair. Donc la personne va me dire 12 par exemple ici. Pareil, vous dites pareil avec un chiffre impair entre 1 et 52, donc le choix est totalement libre. On va prendre de 37 par exemple, parce que c'est celles qui sont ici. Et pareil là, vous allez dire d'imaginer une carte, de prendre n'importe quelle carte. Et derrière cette carte, il y a un chiffre. Et vous ne dites pas ce chiffre-là. Donc la personne choisit n'importe quelle carte, on va dire le 4 de trèfle. Ici. Donc là, à partir de là, votre tour est défini quoi déjà. Donc vous n'avez plus qu'à sortir la prédiction. Comme ça, de ce côté-là. Donc la prédiction, et vous dites, voilà, vous m'avez dit le chiffre 12, et je pense que derrière le chiffre 12, il y a le 10 de carreau. Vous retournez, bien sûr, le 10 de carreau. Derrière le 37, pareil, 3 de pique. Et vous dites, vous avez dit n'importe quelle carte, et je pense que derrière cette carte, il y a ce chiffre-là, 27. Et vous retournez la carte, et vous avez le chiffre 27. Donc voilà comment ça marche. C'est vraiment ingénieux quand même. Donc voilà, je vous mettrai le lien dans la description, et je vous conseille vraiment de l'acheter, c'est un super tour. Dites-moi si vous avez aimé, et n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tours de magie. Merci à vous.